Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les circuits en dérivation. Alors, j'en ai fait un exemple qui est juste derrière moi. Qu'est-ce qu'on appelle un circuit en dérivation? En tout cas, comment on reconnaît? Là c'est tout simple. Certains vous diront c'est parce que mes deux dipôles ici, mes lampes, alors les dipôles c'est les éléments d'un circuit, sont reliés par leurs deux pôles. C'est une explication qui est tout à fait valable, mais moi j'en préfère des plus simples. Je préfère dire soit c'est parce que mon courant peut prendre plusieurs chemins possibles. Vous voyez, par exemple ici le générateur il peut passer par L1, ou alors il fait ici, et il passe par L2. J'ai deux chemins. Si j'ai au moins deux chemins, c'est que mon circuit est en dérivation. Autre possibilité, c'est ce que vous avez là, ces croisements. C'est ce qu'on appelle des nœuds en électricité. Et s'il y a des nœuds, ça veut dire que votre circuit est en dérivation. Vous voyez, pas très compliqué. Deuxième chose, intérêt, avantage du circuit en dérivation. J'allume mon circuit, comme il est là, tout fonctionne, tout va bien. Imaginons que j'ai une de mes ampoules qui ne fonctionne plus. On va dire l'ampoule L1. Qu'est-ce qui arrive à L2? L2 peut encore fonctionner. Pourquoi? L1 passait ici. Le courant pour passer par là passe là, mais il est bloqué. Donc, mais il y a un deuxième passage, comme on a dit tout à l'heure. Et là, en passant par L2, mon courant peut faire un tour complet. Donc L2 va s'allumer. Ce qui fait qu'un circuit en dérivation, un dipôle ne fonctionne pas, les autres peuvent tout à fait fonctionner. La preuve, c'est chez vous. Si vous êtes dans votre chambre et que votre ampoule grille, ça ne vous empêche pas que la télé reste allumée, ou votre ordinateur, ou que la lumière dans le salon soit toujours allumée. Eh oui. Et enfin, sur les circuits en dérivation, il y a un dernier point à aborder, qui peut sembler contradictoire avec ce que je vais dire, ce que je viens de dire, pardon, mais en fait, pas du tout. Je décide de rajouter une troisième lampe. D'accord? Et là, je vais provoquer, dans mon schéma-là, un court-circuit. Comment? Je vais prendre un fil et je vais relier les deux pôles de ma lampe. Et je crée donc ce qu'on appelle un court-circuit. Alors, si je crée un court-circuit pour L3, est-ce que L3 s'allume? Non, il y a un court-circuit, forcément L3 ne s'allume pas. Et L1 et L2? L1 et L2 non plus. Pourquoi? Vous auriez eu envie de dire, oui, elle peut fonctionner, je viens d'expliquer juste avant. Non, juste avant j'ai dit, imaginons que l'ampoule ne fonctionne plus. Juste. Là, il y a un court-circuit. Quand vous avez un court-circuit, ça veut dire que, ici, au niveau de L3, ça bloque le courant dans tous les fils qui sont reliés à L3. C'est-à-dire que là, tous les fils que je vais assurer. Jusqu'au nœud qui le relie à L2. Mais le problème, c'est que c'est jusqu'au nœud. Donc, ça va bloquer aussi le passage du nœud. C'est un croisement qui est bouché. Donc, le courant ne peut pas atteindre L2. Et donc, tous ces fils-là sont bloqués aussi. Et ça a aussi bloqué le croisement qui est au niveau de L1. Donc, L1 est aussi privé de courant, donc ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. J'ajoute une précision. Quand vous faites un court-circuit, ça veut dire que même votre générateur est en court-circuit et votre générateur va chauffer. Et là, il y a un risque d'incendie parce que le fil chauffant risque d'étincelle, donc risque de flamme et d'incendie. Voilà. Alors, pour résumer sur ce petit cours, pour reconnaître un circuit en dérivation, je regarde si j'ai des croisements ou si mon courant peut prendre plusieurs chemins. Deuxième point, si j'ai un circuit en dérivation, si un de mes dipôles ne fonctionne plus, il est tombé en panne, tous les autres peuvent encore fonctionner. Troisième point, si j'ai un court-circuit dans un de mes dipôles, tout mon circuit ne fonctionnera plus. Voilà. J'espère avoir été clair. Et petite dédicace à Jean, qui est un de mes élèves, un de mes apprentis, qui m'a fourni ce micro-cravate pour pouvoir comme ça discuter et je peux travailler avec mes deux mains. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.